Bonsoir. Bienvenue à tous à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er octobre 2025. Projet d'ordre du jour: 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. 4. Reconnaissance 25 ans directeur du service incendie. 5. Reconnaissance 25 ans directeur adjoint du service incendie. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 661-2025 établissant la tarification des permis et certificats relatifs à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la qualité de l'environnement. 7. Adoption du règlement numéro 658-2025 concernant les animaux. 8. Adoption du règlement numéro 659-2025 sur les dérogations mineures. 9. Adoption du règlement numéro 660-2025 concernant la réserve financière vidange des étangs. 10. Nomination d'une technicienne en documentation à titre de soutien aux responsables de la gestion documentaire. 11. Demande à la MRC de Beauce-Sartiguin, service de gestion de l'eau potable et des eaux usées. 12. Résolution d'appui pour Saint-Victor concernant la couverture cellulaire. 13. Annulation de l'appel d'offres et octroi du contrat de gré à gré pour la caserne incendie. 14. Caserne incendie. Raccordement d'égouts. Fin de mandat pour la firme d'ingénierie Apex. 15. Cueillette et transport de matières résiduelles 2026. Octroi du contrat. 16. Terrain, chemin de la ceinture, prix et conditions de vente. 17. Vente d'un terrain industriel. Lot 6 705 890. 18. Dépôt de la liste des permis juillet à août et septembre 2025. 19. Intérêt achat, chemin de la ceinture, Olivier Fecteau. 20. Matériel de déblai, chemin de la ceinture, règlement d'une mésentente. 21. Déneigement des trottoirs municipaux, octroi du contrat. 22. Déneigement et épandage d'abrasifs, immeubles municipaux, octroi du contrat. 23. Dépôt du formulaire déclaration de don des élus municipaux de la municipalité de Saint-Benoît-l'Arbre. 24. Renouvellement de contrat pour la directrice générale et greffière trésorière. 25. Renouvellement de contrat pour la directrice générale et greffière trésorière adjointe. 26. Contrat entretien ménager des édifices municipaux de la municipalité de Saint-Benoît-l'Arbre. 27. Adoption de budget 2026, bibliothèque municipale d'Envolume. 28. Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, adoption du budget 2026. 29. Mise en vente d'un compresseur à l'usine de filtration. 30. Remplacement d'une vanne à l'usine d'épuration SPI, acceptation de soumission. 31. Association des riverains du lac aux Cygnes, demande d'aide financière 2026. 32. Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales 2025-2028 sur le programme Vaccine, dépôt d'une demande d'aide financière. 33. Réparation sur le camion P-Star, autorisation de paiement. 34. Déneigement, rue Lac Saint-Charles, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. 35. Déneigement des rues Association des riverains du lac aux Cygnes, Arlac, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. 36. Chèque à annuler. 37. Transfert budgétaire. 38. Cotisation annuelle 2026, réseau biblio. 39. Déplacement des poteaux, développement chemin de la ceinture, acceptation des honoraires.
40, remplacement du serveur bureau municipal, acceptation de la soumission. 41, proposition de licence, Office 365, acceptation de soumission. 42, 95-13-1363 Québécois, usine de filtration, autorisation de paiement. 43, pavage Sartigan limité, rapiéçage d'asphalte, autorisation de paiement. 44, compte du mois. 45, granulat concorsé, appel d'offres sur invitation. 46, cours municipal, acceptation d'offres de service. 47, renouvellement de contrat, passeport animal. 48, correspondance. 49, autres points d'ordre du jour. 49.1, quittance au 225 route 271. 49.2, présentation du rapport budgétaire à la fin de la période 9 sur les états comparatifs. 50, rapport des comités. 51, période de questions. 52, clôture de la séance. Qui propose l'ordre du jour? M. Claude Fournier propose. Mme Mélanie Roman seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2025. Vous l'avez tous reçu? Oui. Tout est conforme. Oui. C'est bien qui propose. Propose. M. Marc Luthier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 4, reconnaissance 25 ans, directeur du service incendie. Oui, alors on va traiter les deux prochains points ensemble et puis par la suite, on fera certaines remises. Alors, le premier point, ce serait pour remercier M. Michel Boucher pour ses 38 années de service au sein du service incendie pour la municipalité de Saint-Benoît-Lac, plus précisément pour ses 25 années à titre de directeur. Et on souhaite bien évidemment lui souhaiter une belle retraite bien méritée. On lui fera la remise d'un certificat honorifique, d'une plaque commémorative, d'une épinglette et d'un certificat cadeau d'une valeur de 200 $. On désire également remercier sa conjointe Julie pour le support qu'elle lui a apporté et pour son implication également à cet effet-là. Un gros merci. Point 5. Au point 5, reconnaissance 25 ans, directeur adjoint du service incendie. Oui, alors on désire également remercier M. Martin Veilleux pour ses 25 années à titre de directeur adjoint du service incendie. On le remercie également de rester présent au sein du service incendie à titre d'officier. Et on va lui faire également la remise d'un certificat honorifique, d'une épinglette et d'un certificat cadeau de 200 $. C'est bien. Merci, M. Veilleux. Oui. Okay. Vous approchez, messieurs. Michel, la plaque. Oui, c'est quand même lourd. Oui, ça certificat. Il est dans mon calendrier. Là, dans mon calendrier, là. Les deux certificats. OK, les billes sont là. Michel, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de la municipalité de Saint-Benoît, nous faisons un grand honneur de t'offrir ce certificat de reconnaissance pour tout ce que tu peux avoir accompli à Saint-Benoît à ton implication au service incendie. Merci beaucoup. Également, on a un cadeau de la et l'épinglette du 25 ans pour le service incendie. Oui, avec toi, Martin, on sait que pour que quelque chose fonctionne vraiment très bien, ça prend une équipe. Et puis, moi, ce qui m'a
particulièrement trouvé dans les 4 années qu'on a passé ensemble. C'est votre unité que vous avez tous ensemble. Et puis, pour qu'il y ait une unité comme ça, il faut qu'il y ait une belle équipe en avant. Ça fait que moi, je te félicite de ton implication passée et ton implication à venir. Merci pour tout l'ensemble. Julie, j'aimerais ça que tu viennes aussi 2 petites secondes. Je te remercier, comme j'ai dit, pour ton soutien, ton implication. Je sais que tu t'es impliqué aussi avec Michel au fil des années. Fait qu'on a un petit bouquet pour te remercier pour tes belles années. Merci. Merci. Jean-Marc, c'est juste pour nous. C'est correct. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci aux pompiers présents également pour soutenir. Ça montre que vous êtes une belle équipe. Vous pouvez rester pour la séance comme c'est comme vous voulez. Eh bien, on continue. Point 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 661-2025 établissant la tarification des permis et certificats relatifs à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la qualité de l'environnement. Oui, alors c'est pour donner l'avis de motion du règlement 661-2025. Alors, il y avait des modifications qui étaient nécessaires au règlement pour ajouter certains tarifs, puisqu'ils n'avaient pas été revus depuis 2018, et également afin de se conformer à des nouveaux règlements pour lesquels il y avait des tarifs qui n'étaient pas encore présents dans le règlement des permis et certifications. On aurait besoin de propositions. Propose. M. Jonathan Pepin propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 7. Adoption du règlement numéro 658-2025 concernant les animaux. Oui, alors c'est pour procéder à l'adoption du règlement 658-2025 concernant les animaux. Alors, il n'y a aucun changement qui a été apporté suite au dépôt du projet de règlement lors de la séance précédente. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 8, adoption du règlement numéro 659-2025 sur la dérogation mineure. Oui, alors c'est la même chose. Ça serait pour adopter le règlement 659-2025. Il n'y a aucun changement qui a été apporté au projet du dépôt lors de la séance précédente. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 9, adoption du règlement numéro 660-2025 concernant la réserve financière vidange des États. Oui, alors ça serait pour adopter le règlement 660-2025 qui vise à réactiver la réserve financière pour les vidanges des États. Alors c'est la même chose, le projet de règlement a été déposé, il n'y a pas de modification depuis. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 10, nomination d'une technicienne en documentation à titre de soutien aux responsables de la question documentaire. Oui, alors en lien avec une résolution qui a été passée précédemment là, concernant les archives, il faut nommer, en fait, c'est une obligation de la BANQ de nommer la technicienne en documentation qui agit à titre de soutien à la responsable à la gestion documentaire. Donc, c'est elle qui va s'occuper de la création du calendrier de conservation. Alors, c'est pour autoriser Mme Émy Gélina, qui est technicienne en documentation pour la gestion documentaire France-Lompré, à déposer les documents nécessaires sur le site de la BANQ au nom de la municipalité de Saint-Louis. Qui propose?
Madame Mélanie Ramon propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 11. Demande à la MRC de Beauce-Sortiguin, service de gestion de l'eau potable et des eaux usées. Oui, alors c'est une résolution qui a pour but de demander à la MRC de Beauce-Sortiguin d'analyser la possibilité d'offrir le service de gestion de l'eau potable et des eaux usées dans le futur aux municipalités de la MRC. Qui propose? Propose. M. Marc Lucier propose. Qui seconde? Second. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 12, résolution d'appui pour Saint-Victor, couverture cellulaire. Oui, alors c'est une résolution pour appuyer la demande de la justice de Saint-Victor qui est adressée au gouvernement du Québec afin qu'il respecte son engagement à compléter la couverture cellulaire d'ici 2006 au Québec. Alors, c'est simplement pour appuyer cette demande et la transmettre. 26, je présume. Oui, c'est 2026. 2006. Ah, pardon, 2026. Non, Monsieur, c'est bien? Oui. Monsieur Louis-David Bonnet propose, Monsieur Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 13, annulation de l'appel d'offres et octroi du contrat de gré à gré pour la caserne incendie. Oui, alors il avait été prévu d'aller en appel d'offres pour ce qui était du raccordement d'égout pour la caserne incendie. Finalement, puisque le règlement de la gestion contractuelle numéro 648-2024 permet au DG des municipalités de donner un contrat de gré à gré, ça serait pour annuler l'appel d'offres et donner le contrat de gré à gré à Excavation Blais et Paquette qui sera au montant de 81 872 et 20 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 14, caserne incendie. Raccordement d'égout, fin de mandat pour la firme d'ingénierie Apex. Oui, alors considérant que le contrat sera donné de gré à gré, en fait, les travaux seront effectués en régie avec l'aide du sous-traitant et la surveillance des travaux sera effectuée par le service des travaux publics de la municipalité. Alors, ce serait pour mettre fin au mandat qui avait été donné à Apex pour ce qui est de la surveillance des travaux. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Non. M. Marc Lucier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 15, cueillette et transport de la matière résiduelle 2026, octroi du contrat. Oui, alors nous avons reçu la soumission de services sanitaires DF de Beauce, en fait sanitaire Fortier, au montant de 77 691 et 25 plus taxes pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles pour 2026. Alors, c'est toujours aux mêmes conditions que le contrat de l'année dernière, même nombre de collectes. Alors, ce serait pour accepter la soumission et m'autoriser à signer le contrat et le calendrier des collectes des matières résiduelles pour 2026. Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Monsieur Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, terrain, chemin de la ceinture, prix et conditions de vente. Oui, alors, on avait donné un mandat à la firme Evaluec pour évaluer les terrains dans le chemin de la ceinture afin de connaître la valeur marchande. Alors, on a reçu le rapport d'évaluation des terrains. Alors, le prix et les conditions de vente sont établis, bien sûr, en fonction des conditions du rapport. Alors, un terrain multifamilial, donc un multilogement, si je peux dire comme ça, sera vendu au prix de 5 et 15 du pied carré. Les terrains pour les jumelés, 4,60 du pied carré et les terrains résidentiels, 4 du pied carré. Les conditions pour ce qui est des ventes, alors l'acheteur aura 2 ans pour se construire sur le terrain. Il y aura une clause de rétrocession, donc si l'acheteur ne peut plus se construire ou est en défaut de se construire dans les 2 ans, devra rétrocéder le terrain à la municipalité au même prix qu'il avait été payé. Il est à noter que la mise en vente des terrains se fera ultérieurement. On voulait simplement mentionner les coûts possibles pour ces terrains-là. Alors, lorsqu'on aura une idée de la date de la fin des travaux par Hydro-Québec et par Géo Lessard, on pourra vraiment confirmer la vente des terrains. C'est bien. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 17,
vente d'un terrain industriel sur le lot 6 705 890. Oui, alors les compagnies de gestion, gestion CVLAB Incorporée et gestion Jimmy Loubier Incorporée souhaitent acquérir ensemble un terrain industriel qui porte le numéro 6 705 890. Alors, le coût a été établi à 15 000 $. Ça serait pour autoriser M. le maire et moi-même à signer le contrat de vente et tout autre document nécessaire à la vente. Alors, il y a également des conditions de vente qui sont les suivantes. Les acheteurs auront 3 ans pour se construire un bâtiment commercial ou industriel. Ils devront respecter la bande de protection riveraine. Ils seront responsables des demandes auprès du ministère de l'Environnement, le cas échéant. Et un premier paiement de 7 500 $ sera effectué avant la date de signature du contrat et le solde sera payable dans les 6 mois maximum de la signature du contrat. Et ça, sans intérêt. C'est bien. Qui propose? Propose. M. McCloutier propose, M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 18. Dépôt de la liste des permis pour le mois de juillet à août et septembre 2025. Oui, alors, le dépôt de la liste des permis pour juillet, août et septembre 2025, la valeur totale des permis émis s'élève à 1 191 870 $. Donc, ça, c'est juste un dépôt, on n'a pas besoin de proposition. Donc, on besoin. 19. Intérêt, achat du chemin de la ceinture par M. Olivier Fecteau. Oui, alors, M. Olivier Fecteau nous avait démontré son intérêt d'acheter le dernier terrain résidentiel dans le chemin de la ceinture. Alors, c'est le lot 6 543 993. Alors, la municipalité dit confirmer avoir reçu l'intérêt de M. Fecteau et noter le tout à la liste des acheteurs potentiels. Qui propose? Propose. M. McCloutier propose, qui seconde, M. Claude. Je vois que c'est On va dire que On va dire que c'est. On va dire que c'est Jonathan. OK. Monsieur Jonathan Pepin, seconde. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 20, matériel de déblai, chemin de la ceinture, règlement de mésentente. Oui, alors, afin de régler une mésentente qui concerne du matériel de déblai qui provient des travaux du chemin de la ceinture, la municipalité a pris la décision, en fait, de garder sans voyage du matériel qui a été laissé en déblai et de donner le reste au propriétaire du lot sur lequel les voyages se trouvent, donc M. Olivier Fecteau. Donc, c'est l'équivalent d'environ 50 voyages qui resteraient sur place pour lui. Alors, ce serait pour autoriser la municipalité à mandater les compagnies, les excavations Volvo incorporées pour le chargement du matériel et d'utiliser les camions de la municipalité ainsi que celui de M. Fecteau pour le transport du matériel, donc pour rapatrier le matériel qui appartient à la municipalité sur nos terrains. C'est bien. Qui propose? M. Louis-David Bonnet propose, qui seconde. Qui seconde. M. McCloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21. Déneigement des trottoirs municipaux, octroi du contrat. Oui, alors, M. Michel Poulin s'est montré intéressé à déneiger les entrées et trottoirs de l'hôtel de ville et du 152 principal, donc bibliothèque, société historique et caisse des jardins. Son offre de service pour la saison 2025-2026 est de 900 $ pour les trottoirs et les entrées du 152 rue principale et 600 $ pour l'hôtel de ville. Alors, ce serait pour lui octroyer le contrat pour la saison hivernale 2025-2026. M. Louis-David Bonnet propose, Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est au point 22. Déneigement et épandage d'abrasifs immeubles municipaux, octroi du contrat. Alors, puis l'appel d'offres sur invitation qui a été lancé là, pour ce qui est du déneigement sur appel pour les immeubles municipaux, on a reçu seulement une soumission conforme. Alors, c'est celle de Service MF. Alors, le coût était de 110 $ de l'heure pour ce qui est du déneigement et entre 45 $ et 110 $ pour l'épandage d'abrasifs, dépendamment de l'endroit où les travaux doivent avoir lieu. Les taxes sont non incluses et ça serait pour accepter en fait la soumission conforme de Service MF.
et lui octroyer le contrat de déneigement des immeubles municipaux sur appel pour la saison hivernale 2025. M. Louis-David Bonnet propose, M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 23, dépôt du formulaire déclaration de don des élus municipaux de la municipalité de Saint-Benoît-Lac. Oui, alors c'est un dépôt tel que l'exige la loi, le registre des dons au courant de l'année 2025 rempli par les membres du conseil et les employés municipaux. Alors, aucun don n'a été reçu par les élus pour l'année 2025. C'est juste un dépôt. Oui. C'est bien. Au point 24, renouvellement de contrat pour la directrice générale et greffière trésorière. Oui, alors il y a eu procédé au renouvellement de mon contrat de travail, en fait. Alors, c'est pour autoriser M. le maire là, à signer le contrat de travail avec moi pour un renouvellement selon les conditions qui ont été discutées. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 25, renouvellement de contrat pour la directrice générale et greffière trésorière adjointe. Oui, alors c'est la même chose. Il y a eu le procédé au renouvellement du contrat de travail de Mme Lynne Lessard, directrice générale et greffière trésorière adjointe. Alors, ce serait pour m'autoriser et autoriser M. le maire à signer le renouvellement du contrat de travail selon les conditions qui ont été discutées. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 26, contrat entretien ménager des édifices municipaux de la municipalité de Saint-Benoît. Oui, alors c'est le même principe. Ça serait pour m'autoriser et autoriser M. le maire là, à signer le contrat de travail avec Mme Lise Pecto pour ce qui est de l'entretien ménager des édifices municipaux de la municipalité selon les conditions qui ont été discutées également. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 27, adoption du budget 2026 pour la bibliothèque municipale d'Envoie-Dème. Oui, alors à chaque année, la responsable de la bibliothèque en volume fait une demande d'aide financière là, afin de compenser le manque dans son budget de roulement. Alors, le montant demandé pour l'année 2026 est de 4 500 $. Alors, ça serait pour autoriser le paiement et accepter le budget qui a été déposé par la bibliothèque au montant de 4 500 $. C'est bien. Proposé par Mme Mélanie Ramon, secondé par M. Claude Fournier. Au point 28, régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, adoption du budget 2026. Oui, alors la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, la RSTBS, a déposé son budget pour l'année financière 2026. Alors, le budget s'élève à 9 409 603 $ par rapport à 11 833 316 $ en 2025. Alors, les municipalités qui sont parties à l'entente doivent se prononcer sur le budget. Alors, on doit faire la résolution pour accepter le budget de la régie. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Non. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 29, mise en vente d'un compresseur à l'usine de filtration. Alors, le compresseur à l'usine de filtration a été changé puisqu'il n'était pas conçu pour un tel usage. Il a été conseillé par Aquatech de mettre en vente l'ancien compresseur qui fonctionne encore très bien. Alors, les élus ont décidé d'y aller avec une mise de départ, en fait, au coût de 1 200 $. Alors, il n'y a aucune offre en dessous de ce montant qui sera accepté. Par contre, il y aura possibilité de surenchérir les gens qui le désirent. Alors, ce sera affiché publiquement. Une date sera également communiquée ultérieurement pour ceux et celles qui voudront voir le compresseur avant de faire une offre. Alors, ce sera un samedi après-midi pour rejoindre le plus de gens possible. La date sera connue un peu plus tard là, à l'affichage officiel de la mise en vente. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 30, remplacement d'une vente à l'usine d'épuration, SP1, acceptation de soumission. Oui, alors le remplacement d'une vanne à l'usine d'épuration, donc la SP1 est nécessaire puisqu'elle est défectueuse et laisse passer beaucoup d'eau. Alors, ce serait pour accepter la soumission de CWA Mécanique de procédé, division de Allen Entrepreneur Général Incorporé, au montant de 8 700 $ plus taxes pour le remplacement de la vanne défectueuse.
Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Qui seconde? Second. Monsieur Marc Luthier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Si. Au point 31, Association des riverains du lac aux Cygnes, comité Arlac, demande d'aide financière 2026. Oui, alors comme chaque année, l'ARLAC a déposé son bilan pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et demande une aide financière pour leur prochaine année fiscale. Alors, l'aide financière est demandée cette année est au montant de 6 000 $. Les élus ont décidé d'accepter la demande d'aide financière, mais au montant de 5 000 $ et en prévoir le montant au budget 2026, qui sera réparti comme suit. Alors, contribution au fonctionnement de l'ARLAC, 2 500 $, c'est l'assurance, entretien de la barrière et sensibilisation à la sécurité. Et 2 500 $ qui est pour l'entretien des rues. Les élus désirent aussi mentionner qu'ils considèrent que l'argent qui est versé ne doit pas servir au social d'été ou toute autre activité, mais bien aux fins mentionnées ci-dessus. De plus, en ce qui concerne les pancartes de rue endommagées, les élus considèrent que cette responsabilité ne relève pas d'un comité, mais plutôt de la municipalité. Il y a une demande qui a été formulée à cet effet-là. Et on désire également aviser les résidents du lac que des plaquettes d'adresse 911 seront installées prochainement. Alors actuellement, il y avait seulement les grands axes routiers qui avaient été faits. On va faire les petites rues prochainement au niveau du milieu rural. Qui propose? Propose. Monsieur Maclutier propose. Second. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 32. Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales 2025-2028 concernant le Praxim, dépôt d'une demande d'aide financière. Oui, alors ça serait pour m'autoriser à déposer, à signer une demande d'aide financière dans le Praxim 2025-2028 en ce qui concerne l'agrandissement et la rénovation du chalet de l'OTJ. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 33, réparation sur le camion P-Star. Autorisation de paiement. Oui, alors le camion P-Star a subi une réparation importante. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture numéro 206-101 du centre du camion Beauce incorporé au montant de 12 668,71 taxes incluses. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 34, déneigement des rues du lac Saint-Charles, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. Oui, alors les représentants des résidents des premières et deuxièmes rues du lac Saint-Charles ont reçu la soumission de ferme Donald Vachon pour le déneigement des dites rues. Alors, le déneigement pour la saison hivernale 2025-2026 s'élève à 3 000 $ plus taxes, qui sera réparti sur les comptes de taxes des résidents, selon l'entente qui a été signée par la majorité des propriétaires. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 35, déneigement des rues de l'Association des riverains du lac aux Cygnes, Arlac. Proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. Alors, c'est le même principe pour ce qui est du lac aux Cygnes. Alors, ils ont reçu une soumission de ferme Donald Vachon pour le déneigement de la première rue pour un montant de 9 000 $ plus taxes et pour la quatrième rue pour un montant de 2 665 $ plus taxes. Alors, ces montants seront également répartis sur les comptes de taxes des résidents, sauf quelques exceptions, le tout selon l'entente qui a été signée par la presque totalité des propriétaires. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Monsieur Louis-David Bonin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 36. Chèque annulé. Oui, alors il y a 2 chèques qui sont en circulation actuellement, qui n'ont pas été déposés par les contribuables et qui ne sont plus valides, alors il faudrait les annuler. Alors, un chèque au montant de 425,40 qui date du 29 novembre 2024 et un chèque de 2 500 $ en date du 26 mars 2025. Alors, ça serait pour nous autoriser à annuler les chèques. Qui propose? Monsieur Jonathan Pepin propose. Qui seconde?
Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 37, transfert budgétaire. Oui, alors, ce serait pour procéder au transfert budgétaire suivant. Alors, à partir du compte 02-621-009-960, alors, il y avait la somme de 50 000 qui serait transférée de la façon suivante. Alors, dans le compte 02-355-00411, la somme de 15 000 02-330-00625, une somme de 20 000 02-330-00152, 10 000 02-412-00411, 5 000 Ensuite, à partir du compte 02-992-00885, un montant de 50 000 serait transféré dans les comptes suivants. Alors, 02-130-00413 pour 10 000 02-130-00456 pour 5 000 02-190-00522 pour 7 000 02-220-00642 pour 2 000 02-320-00152 pour 26 000 non, ça doit être okay. 15 000 à partir du 02-414-00452 vers le 02-414-00526 pour 7 000 et 02-415-00521 pour 8 000 C'est bien. Qui propose? Propose. Avez-vous des questions, première des choses? C'est beaucoup de chiffres. Oui, c'est beaucoup de chiffres. C'est pour combler des manches budgétaires. Oui, c'est ça. Oui. Simplement pour équilibrer les finances. Bon. Proposé par M. Maclutier, secondé par M. Claude Fournier. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 38, cotisation annuelle 2026, réseau vidéo. Oui, donc, il y a lieu de procéder au renouvellement de la cotisation annuelle auprès du réseau Biblio. Alors, la tarification sera indexée de 1,7 pour ce qui est de l'année 2026. Alors, ça passe à 5,26 par personne pour l'année 2026. Alors, et il y a aussi les frais qu'on accepte à chaque année, donc 503,31 pour l'accès annuel à Symfony, c'est le logiciel de la bibliothèque. 241,19 pour les frais annuels d'entretien de mise à jour des licences, 120,60 pour les frais annuels d'entretien de mise à jour pour les accès supplémentaires. Nous, on n'en a pas d'accès supplémentaire, mais on va quand même approuver les montants. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose, Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 39, déplacement de poteaux, développement du chemin de la ceinture, acceptation des honoraires. Oui, alors, afin de régler le dossier de déplacement des poteaux d'Hydro-Québec appartenant à, en fait, un parc TELUS, on doit payer un montant de 110 963,59 $, taxes incluses. Alors, le montant sera pris directement dans le projet du chemin de la ceinture pour ajustement là, en 2026. Alors, ce serait pour accepter les coûts et m'autoriser à signer le consentement municipal qui est nécessaire pour annoncer les travaux. Qui propose? Propose. Mme Ginette Lessard propose, M. Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 40, remplacement du serveur au bureau municipal, acceptation de soumission. Oui, alors le serveur informatique de la municipalité arrive à sa durée de fin de vie, en fait. Alors, son remplacement est nécessaire et le coût pour le remplacer est de 8 500 $ plus taxes pour ce qui est du serveur Lenovo. Et il y aura des honoraires à prévoir de 2 500 $ par visionniste. Alors, ce serait pour accepter la soumission et autoriser les travaux. Qui propose? Propose. M. Maclutier propose, qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 41, proposition de licence de l'Office 365, acceptation de soumission. Oui, alors, dans le but de regrouper tous nos services informatiques au même endroit, donc chez Visionic, on a reçu une proposition pour les services pour les licences Office 365. Alors, il y a deux plans qui sont utilisés selon le type de boîte courriel qu'on a ici à la municipalité. Alors, il y a le Office 365 Exchange Plan 1,
au coût de 5,67 par utilisateur par mois pour un engagement annuel. Et le Office 365 Business Standard au coût de 17,85 par utilisateur par mois pour un engagement annuel également. Alors, ce serait pour accepter l'offre de service de visionique pour les plans proposés et autoriser à signer les documents nécessaires pour faire le transfert des services. Monsieur Claude Fournier propose, Madame Mélanie Remond seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 42, 95-13-1363 Québécois, d'usine de filtration, autorisation de paiement. Oui, alors, il y avait des travaux qui étaient nécessaires là, à l'usine de filtration. C'est la compagnie 95-13-1363 Québécois, donc c'est FGM qui a effectué les travaux. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture numéro FAC-150 au montant de 5 101,45 taxes incluses. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose, Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 43, Valeur Chaptigan Limité, rapiessage d'asphalte, autorisation de paiement. Oui, alors il y a du rapiessage supplémentaire qui a été autorisé par les élus cet été et qui a été fait. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture numéro 29 432 de pavage Sartigan limité au montant de 32 065 et 61 taxes incluses. Le montant sera pris à même le surplus non inaffecté. Madame Mélanie Remond propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 44, compte du mois. Oui, alors les factures payées 54 189,18. Les factures à payer 401 443,70. Les salaires bruts du mois 45 242,95 pour un total de 500 875,83. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est au point 45, granulat concorsé, appel d'offres sur invitation. Alors, ça serait pour autoriser le directeur des travaux publics à aller en appel d'offres sur invitation auprès des compagnies dont la liste sera remise aux conseillers pour fournir sur demande du matériel en vrac concassé. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? Monsieur Marc Luthier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 46, la Cour municipale, acceptation d'offres de service. Oui, alors on a reçu 2 offres de service pour ce qui est de l'année 2026 là, pour nous représenter devant la Cour municipale. Alors, on a eu l'offre de la firme Cain Lamar, dont les taux horaires varient entre 210 et 240 selon le type de dossier, et un montant forfaitaire entre 130 et 190 pour l'étude des dossiers. La deuxième est celle de Morancy, société d'avocats, pour des taux horaires variant entre 200 et 210 selon le type de dossier, ou un montant forfaitaire entre 75 et 150 pour l'étude des dossiers. Alors, ce serait pour accepter l'offre de service la plus basse, soit celle de Morancy, société d'avocats, pour des taux horaires variant, comme mentionné précédemment, entre 200 et 210 selon le type de dossier, et les montants forfaitaires entre 75 et 150. Qui propose? Monsieur Marc Luthier propose. Seconde. Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 47, renouvellement de contrat, passeport animal. Alors, il y avait lieu de renouveler le contrat avec le gouvernement pour ce qui est de la gestion animalière sur notre territoire. Alors, pour 2026, il n'y a pas de modification du coût per capita. Alors, on reste au montant de 4,75. Par contre, il y a une clause qui s'ajoute au contrat qui indique que lorsque la municipalité devra faire ramasser un chat errant, il y aura un coût fixe de 275 par chat qui sera facturé à la municipalité. Alors, ça serait pour accepter les coûts, la modification du contrat et m'autoriser à le renouveler auprès de Passeport Animal. Qui propose? Propose. Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Seconde. Madame Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Peut-être juste informer que c'est quand même rare que ça arrive, là, qu'il y a des chats là, ici. Oui, là, on n'a pas eu de problème de chat errant dans la municipalité, là, donc ça ne devrait pas être un récurrent
à payer, là, selon moi. C'est bien. Au point 48, correspondance. Oui, alors, il n'y a pas beaucoup de correspondance ce mois-ci. Alors, la première, Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, l'évolution tonnage enfouissement à août 2024, 74 670 kg. À août 2025, 69 560 kg. L'évolution du tonnage récupération à août 2024, 15 700 kg. À août 2025, 11 910 kg. Une correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, c'est un avis de conformité dans le dossier 451-190. Et une correspondance de la Société de l'assurance automobile. Alors, c'est un suivi concernant la demande d'appui pour le retour des contrôleurs routiers sur la route. Il nous explique que le redéploiement provincial des contrôleurs routiers sur le territoire pourra se faire lorsque la Société de l'assurance automobile aura répondu adéquatement aux ordonnances du jugement. C'est tout. Merci. 49, autre point d'ordre du jour. 49.1, quittance au 225, route 271. Oui, alors ce serait pour modifier la résolution numéro 125-468-12-2023 qui mentionnait des coûts de 7 900 $ plus taxes pour des travaux qui ont été effectués près du 225 route 271. Par contre, à la finalité, les coûts des travaux est plutôt de 13 696,65 $. Alors, je voudrais accepter le montant des coûts finaux et d'autoriser M. le maire et moi-même à signer la quittance préparée par Tousignan Rodrigue Veilleux-Mathieu, notaire, par les propriétaires du lot du 225 pour 271. Pardon. Qui propose? Propose. M. Maclusier propose. M. Claude Fournier, second. Vous êtes tous d'accord? Merci. 49.2, présentation du rapport budgétaire à la fin de la période 9 sur les états comparatifs. Oui, alors c'est pour accepter. Ah, OK, pardon. Ça serait pour accepter tel que présenté, en fait, les états comparatifs à la fin de la période 9. Le rapport a été présenté aux élus. C'est une obligation légale là, en année d'élection de déposer ce rapport. On n'a pas besoin de Oui, je vais prendre une proposition pour celui-là. Bon, Mme Mélanie Ramon propose, qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 50. Rapport pour le comité. Je vais commencer ce soir par le siège numéro 1, Mme Ginette Lessard. Je n'ai pas eu de rapport de comité ce mois-ci. Non? C'est bien, merci. Siège numéro 2, M. Maclusier. Aucun rapport officiel des rencontres, là, mais pas de rien d'officiel. C'est bien, merci. Siège numéro 3, M. Louis-David Bonin. Bon, tout d'abord, nous avons dû faire un rapport. On a dû faire remorquer le camion FX parce qu'il y a eu de la corrosion qui s'est faite sur un terminal. Parce que la transmission ne fonctionnait pas. Vous parlez un petit peu plus fort, monsieur. C'est mieux? Oui. Bon, toujours sur le FX, il y a eu une tu nous as demandé. Il y a eu une restauration sur l'aile de côté qui était fortement recommandée. Vous chinez des supports de couteau, des peintures. Ah non, dans les semaines qui suivent, on va avoir réparé le convoyeur du camion P-Star, la chaîne. OK. Pas finalement, parce qu'il ne fonctionne pas bien. C'est bien. C'est tout, M. Bonin. Merci beaucoup. Au siège numéro 4, M. Claude Fournier. Deux petites choses. D'abord, j'ai assisté avec Mélanie à une réunion du comité des bénévoles de la bibliothèque
où nous avons présenté les règlements de la municipalité et on a pris connaissance du rôle des bénévoles. C'est principalement ça. Et puis, dimanche, il y avait l'ouverture officielle du musée de la Société historique. À ce compte-là, j'aimerais laisser la parole à Léger Goubier, qui pourrait peut-être vous en parler. Bon, c'était l'ouverture officielle, même si ça fait plus d'un an qu'on fonctionne. Ça a été une exposition qui était plus au niveau liturgique. Donc, rappeler un peu couvent, église, presbytère. Donc, qu'est-ce qui est exposé pour les mois à venir, ça se rapporte vraiment plus à l'église, des vêtements sacerdotaux. On a aussi récupéré ce que les Chevaliers de Colomb avaient, puisque le Conseil 76-16 est maintenant fermé à Saint-Benoît. Donc, les robes des chevaliers, les bijoux qu'on appelle et tout ce qui est documentation nous a été remis. Les albums photos, donc c'est toutes des choses qu'on peut consulter là. C'était des photos aussi qui ont rapport au couvent qui sont exposées là présentement. Il y a eu une petite pièce de théâtre, d'où le nom J'ai oublié, où c'était des acteurs de la municipalité. Entre autres, au niveau des pompiers, vous aviez votre nouveau directeur de service d'incendie qui jouait un rôle. Vous pourrez vous en servir des fois s'il n'est pas correct avec vous autres. Et en même temps, on soulignait le 40e là, de la bibliothèque. Belle participation, là, c'était à l'extérieur. À l'intérieur, après, pour la visite, là, ça a bien été. Là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Claude, tu m'as pris un petit peu. Merci, au siège numéro 5, M. Jonathan Pepin. Sur le CA du RICBS, on a parlé du budget, on a posé des questions, puis là, on voit que le travail avait été fait pour essayer de mettre ça le plus beau possible, même si c'est quand même des montants élevés. Qu'on recommandait l'acceptation à nos chefs municipalités, ce qui a été fait ce soir pour les tonnerres, etc. C'est un peu comme la poutine habituelle. Puis il n'y avait rien de majeur là, qu'on a discuté. Ça a été vraiment le budget. C'est bien, merci. Au siège numéro 6, Mme Mélanie Ramon. Pour les activités, Vive Active du 15 octobre au 10 décembre. Une soirée danse country le 11 octobre à 19h30. Cette année, le marché de Noël va être un petit peu plus de bonne heure pour éviter qu'il y ait la confusion avec d'autres places. Donc, ça va avoir lieu le 15 novembre de 9h à 16h, ici à l'Hôtel de Ville. À la bibliothèque, il va y avoir une surprise d'Halloween qui va être remise à tous les enfants qui vont venir à la bibliothèque le 30 octobre. On a aussi la grande marche Pierre Lavoie qui va avoir lieu ce vendredi 17 octobre de 18h15 là, pour la marche qui débute à 19h, mais dès 18h15, là, il va y avoir de l'animation. Puis on a eu une très, très bonne nouvelle aujourd'hui. Notre maire, M. Jean-Marc Doyon, a gagné le concours Coup de cœur des maires, ce qui va remettre je sais pas, je le dis comme il faut, là, un 500 $ pour la bibliothèque, là, pour l'achat des livres. Donc, un gros merci à M. Doyon pour votre participation. En même temps, je vais prendre juste quelques minutes pour remercier tout le conseil pour tout l'investissement qu'on a fait là, dans le fond ces dernières années. C'est notre dernière réunion ce soir. Puis, je voulais remercier tout le monde, M. le maire, tout le monde, tous les conseillers pour toute l'implication. Voilà, c'est ça. Terminé. Merci beaucoup, Mme Ramon. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je tiens sincèrement, c'est mon dernier soir à votre présence. Je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui se sont déplacés, qui ont eu de l'intérêt pour la communauté, quel qu'elle soit leur domaine. Ça me frappe ce soir de voir des pompiers qui se sont déplacés pour remercier leur chef et leur capitaine. C'est
toute une joie et un honneur de participer à ça pour mon départ. Moi, je remercie la population de Saint-Benoît. Je remercie mes coéquipiers parce que c'est avec une équipe qu'on réussit à faire de quoi. Et puis moi, je suis très fier de ce que c'est que nous avons accompli tous ensemble dans les 4 dernières années. Merci et merci de votre présence. Bon, on continue avec 51, la période de questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, veuillez vous approcher au micro, vous présenter, vous nommer, s'il vous plaît. Pas de questions? Pas de questions aujourd'hui? Ça, là, ça veut dire que c'est l'amour, ça fait qu'on laisse avec une belle continuité pour Saint-Benoît, et puis tous ensemble, le beau s'en vient. Merci beaucoup. Proposition pour la fermeture. Qui propose? Monsieur Mac Luthier propose. Madame Valérie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci.